Salut les férus. Aujourd'hui encore un thème un peu farfelu sur Noël, je vous parle du pull. Mais attention, je vous parle aussi du fameux pull de Noël, comme celui que j'ai sur moi par exemple, vous voyez, je vais me rehausser un peu. C'est un magnifique pull de Noël avec un beau paysage, mais bien sûr il fait un petit peu tristounet. Voilà, il suffit d'allumer la lumière et regardez, il brille de mille feux, il est génial, wouh. Bon, vous devez le savoir, mais par exemple pour un pull en cachemire, on utilise la laine d'un mouton. D'ailleurs, sur une année, ça représente à peu près 2700 tonnes de laine de mouton. Voilà, ça augmente toujours au fil des siècles. Aujourd'hui, on a 2 fois plus qu'au 20e. Du coup, les bergers sont plutôt aisés niveau fric, mais il y a un petit problème avec les moutons cachemire. Bah eux, par exemple, ils bouffent toute l'herbe. Et ça, c'est un petit peu un danger, puisqu'après, s'il n'y a plus d'herbe, ils ont plus rien à bouffer, et si elle repousse pas, parce qu'ils bouffent vraiment jusqu'à la graine, jusqu'à la base, quoi. C'est un peu mort. Enfin bref, tout s'arrange aujourd'hui. D'ailleurs, le pays le plus productif en matière de laine, c'est la Mongolie. C'est plutôt loin d'ici, mais c'est l'un des plus gros importeurs de laine. Y a pas une histoire folichonne au pull, mais par contre je peux vous parler de tous les cols qui existent, le col en V, le col rond comme j'ai moi, le col roulé, qui ne va qu'à Steve Jobs, et il y a aussi la matière du pull. Bon là, on reste un petit peu dans les classiques, un petit peu comme mes cheveux, un petit peu comme les chaussettes, c'est-à-dire la laine, le tricot et le cachemire. Moi perso, la laine, ça me gratouille, ça me démange, je ne peux absolument pas ne rien mettre en dessous, ni même un t-shirt, il faut que ça aille jusqu'au bout des poignets. Du coup, je mets toujours une chemise sous un pull en laine, sinon je me gratte toute la journée et ma peau devient rouge. Il existe des pulls faits pour certains métiers ou certaines activités, comme par exemple la Royal Navy, qui portait des pulls qui s'appelaient les Submariners. C'est un pull qui est fait pour isoler du froid surtout, et il est aujourd'hui utilisé par tous ceux qui font de la moto. Et oui, les conditions extrêmes des sports extrêmes. Venons-en au pull de Noël, qui est le cœur de cet épisode quand même. Vous devez en avoir un chez vous, en tout cas je l'espère, moi j'en ai 3. Et je trouve ça quand même vraiment magique, c'est un pull sublime, surtout celui que j'ai qui s'allume, merci à Chloé si tu passes par là. Bon après les deux autres ils sont un peu plus simples, mais je trouve qu'un pull de Noël en période de Noël c'est tout à fait là où il faut viser. Non, ça ne fait pas un peu hipster. Ouh, je t'ai entendu toi. C'est au Royaume-Uni d'ailleurs en 1980 que le premier pull de Noël apparaît à la télé. D'ailleurs on se le fait offrir, un petit peu comme dans Harry Potter, par notre maman et surtout tricoté par les douces mains de votre chère et tendre mamie. En 2011, un gros site internet a annoncé que ses ventes de pulls, de Noël bien sûr, avaient augmenté de 600%. 600% la vache, 600%. La vache, non le mouton tu veux dire. D'ailleurs en 2012, l'Angleterre a déclaré que presque la moitié du pays avait au moins un pull de Noël chez soi. C'est normal, c'est un truc très kitsch et c'est pour ça que ça marche pendant le réveillon. La meilleure vente actuellement, pas en France encore, c'est le pull de Noël en Kevlar. Le Kevlar, c'est la matière qu'on utilise pour les gilets pare-balles quand même, hein. Oui, non, ça, vous le saviez. Bon, bah très bien, je continue, ça va. Figurez-vous que c'est dans les flocons de neige que se dissimule la broderie blindée, je dirais. Ce sont des flocons de neige un peu comme ceux que j'ai sur mon pull actuellement, mais qui sont faits en plomb ignifugé, et non pas en laine comme moi. C'est de la laine? C'est de la laine. Oui, c'est de la laine. Ce pull arrivera un jour en France, peut-être bientôt même, et je me demande s'il aura un succès aussi monstrueux qu'il l'a eu auparavant dans les autres pays. Alors, est-ce que ces histoires vous ont plu? Oui, je suis navré, il n'y a pas d'histoire très palpitante à raconter sur le pull. Mais regardez, c'est pas grave, c'est Noël, on parle de Noël, et c'est ça qui compte, n'est-ce pas? J'espère que oui, mais selon vous, rassurez-moi, ce n'est pas une vraie story de Noël.